voudrais revenir sur le parallèle que j'effectue entre le premier chapitre de l'évangile de Jean et le premier chapitre du livre de la Genèse. Alors, dans un cas, on a les textes hébreux, dans l'autre cas, on a des textes en latin. Bon, mais enfin, le principe est là. Au commencement, l'expression au commencement figure dans les deux textes. Le premier chapitre de la Genèse commence par au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Et après, on arrive petit à petit à l'émergence de l'homme. Voilà. Maintenant, je vais sur Jean. Alors, on nous dit que l'évangile de Jean, le Jean dont il est question, qui serait l'auteur de l'évangile de Jean, n'est pas le Jean Baptiste dont il est question dans l'évangile de Jean. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais ça, pas grave. Premier verset de l'évangile de Jean, au commencement, Bereshit. La parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, encore une fois. La parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres du monde. Et puis, tout de suite après, Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Alors, donc on a l'impression que ce Jean, il est très important. Il a envoyé un homme qui s'appelait Jean. C'est comme ça, tout d'un coup, tac. Et ce Jean, finalement, on nous dit après, ah oui, mais Jean, finalement, il ne fait qu'annoncer Jésus. Donc tout ça est un peu bancal. Et puis, quand on lit au chapitre 10 de Jean, de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, là, c'est bien Jésus qui est envoyé. Il est envoyé. Il dit, je suis envoyé par mon Père, etc. Donc, le mot envoyé nous intéresse beaucoup ici. Alors, Jean est envoyé, Jésus est envoyé, ça colle pas. C'est pas clair. Il y a quelque chose qui déconne, comme ça, quelque chose qui ne va pas. On a deux discours, deux messagers, deux envoyés, et le premier envoyé dont on nous parle, c'est Jean. Le premier nom qui apparaît, c'est Jean. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Et je voudrais quand même souligner le fait que ce premier chapitre de l'évangile selon Jean a pu se situer à un moment donné, c'est une hypothèse que je fais, au tout début du Nouveau Testament, alors que là, l'évangile selon Jean ne figure que après celle de Luc et de Matthieu. Mais le parallèle dans la formulation laisse entendre une volonté de créer une sorte de symétrie entre le début de la Genèse et le début de la Genèse et donc de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, au commencement. Et donc ça aurait été dégradé. Ce qui me fait penser qu'il y a pu y avoir une première mouture où c'était Jean qui était le personnage important. Et que lorsque l'on lit ces textes, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de confrontation, d'affrontement, de concurrence entre deux personnages. Alors vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on trouve aussi cette dualité entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Et là, j'ai l'impression qu'on a la même situation.
que l'on essaye plus ou moins, là encore, pas de camoufler, mais d'intégrer, de même qu'on intègre cette dualité entre le Nord et le Sud dans l'Ancien Testament, on intègre cette dualité entre Jean et Jésus dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que je lis une version de la Bible en français qui vient de l'Alliance biblique universelle. Et alors, ils ont des têtes de chapitres. Et alors la tête de chapitre pour le chapitre 1 de Jean, c'est Jésus-Christ est la parole qui vient de Dieu. Voyez-vous? Et on ne parle pas du tout de Jean à cet endroit-là. Ce n'est qu'après. Alors qu'en réalité, c'est Jean qui est mis en avant. Donc finalement, il semblerait qu'on ait eu une volonté de relier, de coller ensemble deux versions pour n'en faire qu'une seule, comme pour l'Ancien Testament. Et ça donne des situations de ce genre, avec des formulations un peu ambiguës du genre « Oui, je suis là, Jean, je suis là, mais je viens annoncer l'autre, Jésus, qui en fait était avant moi. » Bon, tout ça c'est bancal, c'est tout à fait bancal. Et par conséquent, il y a des ambiguïtés, mais on pourrait en trouver d'autres ambiguïtés, n'est-ce pas? Par exemple, et je terminerai là-dessus, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais à propos de la Trinité elle-même, on a une Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en même temps, on a une autre Trinité, à mon avis, entre le Père, le Fils et le peuple. Parce que le peuple, il faut bien que le Père envoie le Fils vers un peuple. Donc on est dans une triade là. Bon, donc il faut bien qu'il y ait un destinataire. Il y a l'expéditeur, le destinataire, le messager. Celui qui émet, celui qui transmet, celui qui reçoit. Et on nous dit bien que n'importe qui ne peut pas recevoir. Donc on voit bien que là aussi on a substitué à une trinité le Père, le Fils et le peuple d'Israël, puisque Jésus se présente comme le berger d'Israël. On l'a substitué à cela une trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et à mon avis, là aussi, c'est le résultat de changements, de variations tout à fait significatives qui se sont produites. Voilà.